Ce soir, j'aimerais aborder un sujet un petit peu particulier. Le titre, c'est du rêve à la réalité. Du rêve à la réalité. Je crois que nous avons besoin d'opérer un grand travail sur nous-mêmes. Et ce travail sur nous-mêmes va nous amener à essayer de dissiper toutes les influences extérieures que nous pouvons avoir et qui pourraient nous empêcher de voir briller la splendeur de Christ, d'avoir la révélation de Jésus, notre Sauveur. Du rêve à la réalité, on voit la Bible parler du rêve. Laissez-moi lire avec vous ce texte du prophète Ésaïe. Il est dit: comme celui qui a faim, qui rêve, qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui rêve, qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Et il y a un autre passage qui dit aussi, dans le livre des Psaumes, chapitre 126, verset 1er, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Il y a ici des personnes qui rêvent, toutes les deux, mais il y a ceux qui rêvent et qui au réveil, c'est le vide, l'estomac vide. Ils rêvent qu'ils boivent et finalement ils sont assoiffés. C'est-à-dire le rêve qui ne produit rien, le rêve qui est imaginaire, le rêve qui n'aboutira jamais. Et il y a par contre ceux qui ont eu un rêve et qui vont dire, quand Dieu nous a ramenés de la captivité, quand Dieu nous a ramené Israël dans ces terres, alors qu'ils en avaient été privés, il dira c'était tellement merveilleux qu'on était comme ceux qui faisaient un rêve. C'est-à-dire que c'était un rêve qui était en eux, mais ce rêve est devenu réalité. Et je crois que la particularité de l'être humain, c'est que nous rêvons. Nous rêvons des choses auxquelles nous ne parviendrons jamais, mais nous rêvons aussi parce que il y a en nous des désirs, il y a en nous des attentes, il y a en nous des besoins, il y a en nous des cris, des cris de gens qui sont affamés et qui désirent vraiment vivre ce que Dieu veut que nous puissions vraiment vivre. J'ai mis cette photo de Martin Luther King parce que c'est vrai, il avait un rêve et ce rêve allait au bénéfice du peuple noir américain. Et c'est vrai que quand Barack Obama a accédé au pouvoir, au trône, à la présidence, le président des États-Unis, eh bien, ça faisait partie d'un rêve. Et beaucoup ont dit, eh bien, Martin Luther King, quand il parlait du peuple noir, du rêve qu'il avait eu, un de ses plus brillants discours de l'intégration des Noirs américains parmi le peuple américain. Et on sait ce qu'ils ont subi pendant de nombreux siècles, l'esclavage et bien des souffrances. Mais finalement, on s'aperçoit que le rêve que cet homme avait eu s'est réalisé. Parce que son rêve, quelque part, c'était un rêve prophétique, c'était un rêve divin, c'était le rêve que Dieu avait mis dans son cœur. Et ce soir, j'aimerais que, quelque part, on enclenche comme une sorte de thérapie dans nos vies pour qu'on dissipe les mauvais rêves et que l'on puisse enclencher la foi qui va nous introduire dans des rêves qui vont devenir des réalités. Qu'est-ce que l'être humain? Ça a été un petit peu ma question. Quels sont les rêves des humains? Si ce soir, je vous posais la question, hormis le fait que vous avez des réflexions qui sont le produit de votre foi, de votre croyance, de votre évolution par rapport à la Bible, à la parole de Dieu, je dirais on va porter notre regard sur l'ensemble de l'humanité et on va dire quels sont les rêves que les gens ont aujourd'hui. Alors peut-être ça n'a pas été le fruit d'une très très grande réflexion, mais quelque part on peut retrouver cette réalité. Je crois que le rêve des gens aujourd'hui, c'est d'être riche. C'est pas vrai? D'avoir de l'argent, hein, de pouvoir se retrouver là avec aucun souci. On a besoin, on achète.
Hein? Un jour, il y avait sur un plateau de télévision Serge Gainsbourg, et puis à cette époque-là, on n'en était pas à l'euro, on en était au franc, et il avait voulu être arrogant à l'égard des questions qu'on lui posait. Et là, à la télévision, eh bien, une dame, visiblement, enfin c'était au téléphone, mais visiblement âgée, lui posait la question en disant, mais pourquoi êtes-vous aussi arrogant? Pourquoi êtes-vous aussi révolutionnaire? Et là, en répondant à cette femme, il a sorti un billet de 500 francs. Ça doit représenter à peu près, bon, on va arrondir à 100 euros. 100 euros, ça fait 660, 600 francs, c'est ça, 657 francs. Hein? Bon, parce que, voilà. Bon, allez, imaginons qu'il ait sorti un billet de 100 euros pour ceux qui peut-être croient que certains, 500 francs, ça vaut parle plus que 100 euros. Hein. Eh bien, il a sorti un billet et il a allumé, il a fait flamber devant tous les spectateurs qui étaient là et il a allumé sa cigarette comme il fumait beaucoup. Et c'est vrai que c'est quand même déplaisant quelquefois, mais on sait que certains n'ont pas de difficultés, ils ont de l'argent. C'est un rêve que l'on peut faire, le besoin de se sécuriser, le besoin de se mettre à l'abri, le besoin d'amasser, le besoin d'être tranquille, le besoin de ne pas avoir de soucis pour demain, parce que finalement, c'est bien d'être riche. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir ce privilège, et tant mieux pour eux, on n'est pas jaloux pour eux, mais voyez-vous, ce rêve ne peut pas assouvir tous nos besoins. Vous pouvez avoir de l'argent, mais vous ne pouvez pas acheter la santé. Vous pouvez avoir de l'argent, mais vous ne pouvez pas acheter le sommeil. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous ne pouvez pas acheter le bonheur. Il y a des choses dont on n'aura jamais accès avec l'argent. Et on sait qu'il y a des gens qui sont très riches, mais qui finalement souffrent profondément, au plus profond d'eux-mêmes. Un jour, il y a un jeune homme qui s'est approché de Jésus, et sûrement que lui avait ce rêve qui était devenu une réalité pour lui, mais il est venu avec un besoin vers Jésus, parce que il avait de l'argent, il était riche, mais il est venu aussi avec un besoin, et il a dit à Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon pour avoir la vie éternelle? Et je crois que visiblement ça se voyait qu'il était riche, parce qu'à cette époque-là, eh bien, les riches faisaient apparaître leur richesse de par leur tenue vestimentaire, de par leur allure, de par le fait qu'ils étaient protégés, qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas le visage affecté par le soleil, ils n'avaient pas les mains usées par le travail manuel. Et il est venu vers Jésus, tout le monde a vu qu'il était riche. Et il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon pour avoir la vie éternelle? Parce que lui pensait que pour entrer dans le ciel, il fallait faire quelque chose. Et peut-être même qu'il était là avec de l'argent en disant, si Jésus me dit il faut donner de l'argent, je vais en donner. Parce que j'ai ce qu'il faut, j'ai de quoi en mettre plein la vue à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, Jésus lui a dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et là, il va montrer que non seulement il est riche, mais en plus il a la connaissance. Et non seulement il a la connaissance de ce que dit la loi de Dieu, ce que dit la Bible, mais il dira, j'ai appliqué ces choses depuis mon enfance. Waouh, il est super ce gars-là. Hein? Je ne sais pas s'il est resté longtemps célibataire, mais en attendant, il était super. Il avait de l'argent, il était droit, il était honnête, il pratiquait la parole de Dieu, mais Jésus va dénoncer en lui quelque chose. Et il va lui dire, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi. Et là, il a été dévoilé. Parce que il a voulu détourner l'attention de Jésus sur son problème. Et finalement, Jésus, qui discerne toutes choses, va mettre le doigt sur son problème. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais ce n'est pas ce que tu dois faire, c'est ce que tu es qui est important. Et ce que tu es, eh bien, ce n'est pas beau à mes yeux. Parce que tu es un cupide. Tu es quelqu'un qui est attaché à l'argent. L'argent, c'est
c'est ton Dieu. Tu viens vers moi, qui suis le Fils de Dieu, mais tu caches un Dieu qui est dans ton cœur, un Dieu qui te domine, un Dieu qui te possède. Et c'est vrai que le Dieu de l'argent, le Dieu qui possède l'argent, c'est un démon, nous dit la Bible. C'est une puissance des ténèbres et qui va être nommée par le Seigneur. Et finalement, Jésus va lui dire, écoute, ça, c'est pas ce que j'ai prévu pour ta vie. Tu vas laisser tout ça et tu vas me suivre parce que j'ai prévu quelque chose de merveilleux pour toi et tu auras un trésor dans le ciel. Et ce jeune homme-là, la Bible nous dit qu'il est reparti tout triste parce que finalement, au fond de lui, il y avait un rêve. Mais ce rêve, c'était un rêve passager, terrestre, de sa propre vie. Tu vois, tu vas jouir, c'est vrai, de ses richesses, de ses trésors, mais est-ce que tu as pensé au trésor de là-haut? Il est bien plus important. Il est bien plus important. Et finalement, ce jeune homme est reparti tout triste. Et c'est vrai qu'il y a des richesses, quelquefois, que l'on ne considère pas, et pourtant, qui sont bien plus enrichissantes. Et ce soir, peut-être, il y a un rêve d'entrer dans un certain bien-être, une certaine aisance, une certaine liberté, une certaine richesse. Et finalement, je crois que nous avons la richesse qui nous est apportée par la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a un homme qui lui était pauvre. Sûrement qu'il avait souvent rêvé d'être riche. Il avait souvent rêvé d'être riche. Et la Bible dit que chaque jour, on le mettait devant une belle porte, la porte du temple, et là, il demandait l'aumône. Il avait besoin d'argent. Après tout, il aurait pu se dire, ah ben tiens, aujourd'hui j'ai fait une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai récolté quelques pièces. Aujourd'hui, j'ai eu quelques pièces qui vont pouvoir m'aider à tenir 2 ou 3 jours. Hein. Mais il était là, il demandait. Et la Bible nous dit que ce jour-là était un jour différent. Pierre et Jean allaient au temple pour prier. Et quand ils ont rencontré cet homme qui leur demandait de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Nous, on n'a ni argent ni or. Hein? Ah, il était mal tombé, le pauvre gars. Hein? Ah, il était tombé sur des gens qui étaient encore plus fauchés que lui. Ah, c'est terrible. Hein? Quelquefois, on peut être déçu en apparence, et peut-être qu'il l'a été au premier abord, quand ils ont commencé à retourner leurs poches en disant, écoute, nous, on n'a ni argent, on n'a ni or, on n'a rien à donner. Oh, ben écoutez les gars, passez, il y a quelqu'un de plus riche qui arrive derrière vous, allez-y, passez. Et par contre, ils ont dit, écoute, nous, on n'a ni argent ni or. Mais on a, je pourrais le traduire comme ça, en extrapolant un petit peu, mais sans faire d'entorse, tu sais, on n'a ni argent ni or, mais on a un trésor. On a un trésor, c'est Jésus. Ce que l'argent ne te donne pas, Jésus va te le donner. Parce que l'argent fera de toi quelqu'un qui reviendra tous les jours à la porte du temple. Et tous les jours, tu viendras mendier. Et tous les jours, tu seras esclave de la mendicité. Tous les jours, tu resteras là parce que cet argent que tu veux recevoir, eh bien, tu l'as parce que tu es un mendiant et parce que tu es un boiteux et parce que tu es dans la misère. Alors, tu vas rester là et chaque jour, tu vas venir rechercher. Et finalement, c'est un cercle infernal parce que on a épuisé nos réserves et il faut reconstituer les réserves. Et finalement, ce que ces hommes ont dans le cœur, c'est ce que Jésus leur a enseigné. Nous, on n'a pas de l'argent à te donner, on n'a pas d'or à te donner, mais on va te donner un trésor, c'est Jésus. Et quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois la restauration, tu es réhabilité, tu es remis sur pied. Et ça, c'est merveilleux, parce que l'argent qu'il recevait, même si quelquefois il recevait de bonnes sommes d'argent, jamais ça l'a remis sur pied, jamais ça l'a fait marcher. Et quelquefois, nous, notre rêve, il plafonne un petit peu. Ouais, il plafonne. Il est à notre niveau, il est à notre regard. Mais quand Jésus vient dans notre cœur, eh bien, il fait lever nos yeux vers quelque chose de divin, de miraculeux et de plus grand. Ah bon, vous pouvez me donner quelque chose de plus que ce qu'on me donne tous les jours? Oui, on va te donner Jésus. Et là, au nom de Jésus, on va prier pour toi. Et au nom de Jésus, tu vas te lever et tu vas marcher. Et là, ils ont prié pour lui. Ils l'ont aidé. Ils l'ont aidé à se remettre sur pied. Oh, mes amis, c'est merveilleux quand Jésus nous remet sur pied. C'est extraordinaire. Parce que finalement,
Ce que l'argent n'a jamais pu faire dans sa vie, Jésus l'a fait. Jésus l'a restauré. Jésus l'a reconstruit. Et voyez-vous ce qu'il a fait après, c'est qu'il n'est pas resté à la porte du temple, il est entré dans le temple. Et là, il s'est mis à louer Dieu. Oui, ce que Dieu veut, c'est qu'on ne soit pas à la porte du ciel, mais c'est qu'on entre dans le ciel. Amen. C'est là, merveilleux trésor. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce prix, c'est le sang de Jésus. C'est Jésus qui a été offert sur la croix pour nous sauver. Et la Bible nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Mes amis, amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est vrai, bon, on va être quand même très réaliste. C'est vrai que on peut avoir certains privilèges, on peut avoir être parvenu à une certaine réussite matérielle. Eh bien, gloire à Dieu pour cela. Mais mon cœur, il n'est pas là. Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hein? Mais mon trésor, eh bien, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai mis mon cœur en lui. Amen. Un autre rêve, c'est le rêve de réussir sa vie. De réussir sa vie. Je crois qu'on a tous ce désir de réussir, soif de réussir. C'est un besoin sécurisant aussi de parvenir à une certaine échelle sociale, à gravir certains échelons. Et puis c'est gratifiant, ça nous honore, on en a tellement besoin. Tout est fait pour nous rabaisser. Hein? Mais finalement, on a inscrit dans nos gènes ce besoin parce que ce qui s'est passé, c'est que depuis que le diable a eu un accès dans la vie des gens, eh bien lui, il est venu pour avilir, il est venu pour abaisser, il est venu pour détruire. Et forcément, il y a une pression sur la vie des êtres humains. Et je crois que malheureusement, pour beaucoup, il ne faut pas appuyer fort. Parce qu'ils se plaisent à s'avilir, ils se plaisent dans la boue, mais on a besoin d'être rehaussé à l'intérieur de nous-mêmes, de reprendre confiance en nous. On a besoin de considérer qu'on y est arrivé, on est parvenu à un certain niveau. Et je me suis un petit peu livré à une recherche et c'est vrai que depuis plusieurs mois, on parle des traders. Peut-être vous avez entendu parler dans l'actualité de traders qui ont malheureusement, dont un qui a été assez mémorable, ces gens qui spéculent en bourse et qui travaillent pour les banques et qui achètent des actions, les revendent, etc. Eh bien, je me suis un petit peu intéressé parce que les traders, ce sont des gens qui sont relativement jeunes, qui ont fait école de commerce et qui sont parvenus à certaines connaissances pour pouvoir spéculer. Mais la particularité des traders, on dit que c'est des jeunes loups de la finance. Et ils ont beaucoup d'argent. Et j'ai écouté ça de journalistes, enfin du moins de quelqu'un qui a écrit un livre pour le définir, et qui disait ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas le temps d'en profiter. Alors je ne sais pas quel est votre planning, quel est votre rythme de vie, mais les traders, en moyenne, commencent leur journée à 5h30 le matin, et ça dure jusqu'à 20h non-stop. La durée de vie d'un trader est de 15 ans maximum. Bien sûr, ils ont tellement amassé d'argent que, eh bien, ils en ont peut-être pour la durée de leur vie, mais le résultat, c'est qu'ils n'ont pas le temps de fonder un foyer, donc ils s'adonnent à une vie de débauche. À une vie de débauche, ils ont pratiquement tous très belles voitures, Porsche, Ferrari, mais ont très peu de temps quelquefois pour la conduire, pour en profiter. Les nuits sont brèves et les journées sont épuisantes. Ils ont beaucoup d'argent. Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent, mais n'ont pas le temps d'en profiter. Ça sert à quoi d'avoir, semble-t-il, réussi, d'avoir mené une brillante vie sur le plan social et de pouvoir se dire mais j'ai peut-être réussi ma vie, j'ai réussi sur le plan professionnel, mais j'ai pas réussi la vie. La vie est belle, la vie est courte,
La vie passe vite. Je ne sais pas vous, peut-être que je suis un être un petit peu spécial, je veux bien l'admettre, mais je peux vous assurer, mes amis, et je le dis en toute honnêteté, je le dis devant Dieu, qu'il y a des gens qui peut-être peuvent avoir beaucoup, mais leur vie ne me fait pas envie. J'aimerais pas être dans leur peau. Il y a des gens qui, au Festival de Cannes, vont gravir les marches sur un tapis rouge, mais je peux vous assurer que leur vie ne me fait pas envie. Quand on voit combien de vies amoureuses ils ont, quand on voit quelquefois la vie de débauche qu'ils mènent, eh bien vous apercevez que ce sont des vies qui sont usées. Et vous savez, là, quelquefois où il y a, semble-t-il, la réussite, il y a beaucoup de vautours. Il y a beaucoup de faux amis. Il y a beaucoup de gens qui semblaient être attachés à vous, mais c'est tout de l'hypocrisie. Vous êtes dans un monde, finalement, un monde de menaces. Il y a un homme, un jour, qui va s'écrier, j'ai travaillé, mes terres ont beaucoup rapporté, je vais faire de la place pour serrer mes récoltes, je vais abattre des greniers, je vais en bâtir d'autres. Et là, il était dans des raisonnements, il était dans une phase de réussite de sa vie. Et il va dire, même il va exhorter son âme, il va parler à son âme. C'est déjà bien qu'il ait conscience qu'il ait une âme. Parce que quelquefois, il y a des gens, ils n'ont même pas conscience qu'ils ont une âme. Mais lui, il va dire, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais la voix de Dieu va retentir en lui disant, tu es un fou. Tu es complètement fou, tu es un insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, il avait réussi sa carrière, mais il avait échoué sa vie. Il avait échoué sa vie. J'imagine quelquefois que certains ont, semble-t-il, réussi leur carrière, mais leur conscience les ronge intérieurement. Ils ne sont pas en paix. Ils essaient d'étouffer au fond d'eux ce besoin d'être vrais avec eux-mêmes, de se sentir bien dans leur peau, de se sentir bien dans leur conscience, mais de sentir au fond d'eux qu'ils sont en désaccord. Mais pour eux, l'objectif, c'est de réussir dans la vie. Mais ils échouent leur vie. Je crois qu'il y a des choses auxquelles Dieu attire notre attention, même si quelquefois ça peut faire rêver sur le plan humain. Dieu dira, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Amen. Ça servira à quoi? À quoi? Dieu nous fait des promesses, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et je crois que ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons dans une vie qui nous va bien. Je ne sais pas vous comment vous êtes, mais moi quand je pars en vacances, ça va bientôt venir, pour vous et pour moi, mais quand je pars en vacances, moi j'ai une fâcheuse habitude, c'est que je prévois toujours plus que ce que je dois amener au niveau des habits. Pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci, il ne me manquera rien. Et encore, je me retiens, je me freine un petit peu. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul, mais on met toujours les mêmes habits, vous avez remarqué? Il y a un pantalon que vous mettez plus que d'autres. Parce que vous ne savez pas pourquoi, enfin vous savez pourquoi. Vous vous sentez bien dans ce pantalon. Vous vous sentez bien dans cette chemise. Vous vous sentez bien dans ce polo. Vous vous sentez bien dans ces baskets-là. Et non seulement vous vous sentez bien, mais ça c'est votre jugement à vous, c'est le mien, vous vous sentez beau ou belle. Vous vous sentez bien. Et c'est vrai que il y a des habits dans lesquels on se sent bien et on est bien. Il y en a d'autres, on ne se sent pas bien. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Moi, il m'est arrivé un jour d'acheter une paire de chaussures. Elle me plaisait, mais qu'est-ce que j'étais mal à l'intérieur.
j'ai fini par les donner. Il n'y a pas de raison que je souffre seul, donc je les donne à quelqu'un pour qu'il souffre un peu aussi. Hein? Mais mes amis, c'est pareil dans notre peau. Et je crois qu'il y a des gens, ils sont dans une peau qui leur va mal. Ils se sont installés dans une vie qui leur va mal. C'est contre nature à ce qu'ils sont. C'est contre nature à ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est que non seulement on se sente bien dans nos baskets, permettez-moi cette expression, mais qu'on se sente bien dans notre peau. Dans notre peau. Et ce que Dieu veut, c'est que on puisse vraiment le laisser agir dans notre vie, de nous conduire, de nous diriger, de donner une orientation à notre vie. Il m'arrive quelquefois de recevoir, et c'est vraiment un grand sujet de joie pour moi, de pouvoir aider dans ce domaine-là, mais quelquefois, des jeunes qui viennent me voir, pasteur, j'ai besoin qu'on prie ensemble. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Parce que je voudrais savoir pour mon avenir, pour ce que Dieu m'appelle à faire, ce que Dieu voudrait que je fasse dans la vie professionnelle. Et je me réjouis vraiment de pouvoir passer des entretiens comme cela. Et c'est vrai qu'on prie, on passe du temps dans la prière, mais quelquefois, quand je discute avec ces jeunes, et il y en a plusieurs qui font cette démarche, eh bien, je laisse parler un petit moment et j'écoute ce qui les motive, ce qu'ils ont à cœur, ce qu'ils sont eux-mêmes. Et je dis, il ne faut pas contrarier ce que tu es. Ne contrarie pas ce que tu es et cherche en fonction de ce que tu es. Comme ça, tu te sentiras bien dans ta peau. Et je crois que c'est merveilleux. C'est un verset que mon pasteur m'avait enseigné quand j'étais tout jeune et qui disait, tu réussiras dans tes entreprises. Combien savent ce soir que ce n'est pas facile de réussir? Il y en a peut-être certains, vous n'avez jamais eu de problème. Hein? Vous avez passé les diplômes haut la main. Hein? Vous êtes arrivé déjà, vous aviez la note. Il n'y avait pas de souci. Moi, je n'ai pas été de cette nature-là. Moi, je dis toujours, je ressemble à la tortue. Hein? Il y en a, ils sont des lièvres. Moi, j'étais plutôt la tortue. Enfin, au niveau des études. Hein? Attention, vous ne méprenez pas mon sujet. Dans certains domaines, je suis un lièvre. Mais dans le domaine des études, là, par contre, aucune gloire, j'étais plutôt la tortue. Et je sais que pour des jeunes, c'est pas facile. Hein. Il faut sortir la tête, il faut sortir les jambes de la carapace et les bras et se mettre à courir. Mais voyez-vous, je crois qu'il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne connaît pas d'échec. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va parvenir à la réussite. Le Seigneur n'a pas dit que tu réussiras tout de suite dans tes entreprises. Il n'a pas dit que tu vas réussir au premier examen. Il y en a qui passent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Eh bien, alors le principal, c'est qu'ils soient tenaces, ils soient costauds. Et ils disent, je suis déterminé, je ne vais pas lâcher. Dieu dira, tu réussiras. Moi, quand mon pasteur m'a dit ça, eh bien, je peux vous dire que ce verset, je ne l'ai jamais oublié. Il m'a collé à la peau, et je crois qu'il me collera à la peau jusqu'à la fin. Ben oui, ben ça dépend ce que tu veux être aussi. Tu veux être un battant ou tu veux être un lâcheur? Dès que tu as un petit obstacle, tu lâches. Et alors, c'est pas ça la vie. Hein. Faut se battre. Hein. Faut y aller, faut foncer. Il y a des moments, il faut dégager son énergie. Il n'y a pas de chemin facile dans la vie. Mais le Seigneur dira, te décourage pas. Baisse pas les bras. N'aie pas peur. Allez, vas-y. Josué était là devant un grand défi, le défi de sa vie. Il était un général, il devait conduire toute l'armée. Il ne fallait pas, excusez-moi l'expression, qu'il soit un dégonflé. Et je crois que Dieu ne veut pas qu'on soit des dégonflés. Il ne nous a pas dit tu vas réussir tout de suite. Hein? Il dit tu réussiras. Il faut prendre ces promesses de Dieu dans notre cœur. Et puis, il faut qu'on soit fiers de nos réussites. Que ce soit les nôtres. Que ce ne soit pas le produit de tromperie, parce qu'il y en a qui ont fait ça. Mais Dieu nous invite à parvenir à nos réussites et à pouvoir compter sur sa grâce. Tu réussiras, parce que Dieu nous le dit, Dieu nous encourage, tu réussiras, tu auras du succès. Dieu le dit et Dieu ne se trompe jamais. Quelquefois, on a la soif aussi, du moins l'être humain, la soif d'être grand. C'est terrible. Vous voyez, le petit chat qui se voit un lion. Mais je crois que quelque part, c'est un petit peu quelque chose qu'on a à l'intérieur. Hein.
on a envie d'être grand. Quand on voit les grands de cette terre, des gens qui ont réussi, des gens qui ont marqué l'histoire, je ne sais pas si vous avez fait ce genre de rêve de vous dire « Qu'est-ce qui va rester après moi ?» Peut-être rien, peut-être pas grand-chose. Il y avait un instituteur, quand il était devant ses enfants, il les vouvoyait. Il les vouvoyait et il avait un grand respect. Et quand on lui disait « Mais pourquoi ?» Parce que vous savez, il y avait des maîtres et des coups de règle, enfin du moins à cette époque-là. Maintenant c'est fini et on ne s'en plaint pas. Mais toujours est-il que c'était l'époque où ils tiraient les oreilles, ils mettaient les bonnets d'âne, ils mettaient à côté du chauffage charbon à bois. Et là, celui qui était pas sage, les mettait dehors. Enfin bon, on imagine un peu tous les sévices. Et lui, il était particulier, cet instituteur. Et il disait, on lui posait la question, mais pourquoi voulez-vous voyez, vous êtes si respectueux avec les élèves? Eh bien, il disait, parce que j'imagine qu'en eux, il y a un futur président de la République. Et je trouve que c'est quand même une noble vision. Et c'était un brillant instituteur, mais il voyait dans chacun des élèves quelqu'un de grand. Je ne sais pas si un jour mon nom sera grand, quoique mon fils, quand il était petit, un jour il est venu devant sa mère avec un grand dilemme. Il avait peut-être une dizaine d'années ou peut-être un peu moins. Et il est venu là, une grande question, et il dit « Maman, écoute, je suis en grande réflexion, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, si je vais être boulanger ou président de la République. » Il ne savait pas, il hésitait entre les deux. Quoique, bon, vous êtes, dans les deux cas, vous êtes dans le pétrin. Mais toujours est-il que c'était un grand dilemme pour lui, boulanger ou président de la République. Mais je crois que être grand, c'est pas forcé que ce soit comme le monde le voit. Je crois que c'est à l'intérieur de soi-même d'être grand. La vie, elle est tellement courte, elle passe tellement vite. Mais la Bible nous dit une chose, moi qui me fait du bien, c'est que Dieu, lui, nous voit grand, plus que cet instituteur. Il est marqué dans le livre des Psaumes qui est semblable à notre Dieu, l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Et la Bible dit, moi j'aime beaucoup cette différence de niveau où il est dit, il abaisse les regards. Il a sa demeure en haut, mais il ne garde pas les regards là-haut, il les baisse. Vous savez, le problème des gens qui sont parvenus à des hauts niveaux, c'est qu'ils n'arrivent plus à regarder en bas. Ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus à regarder la misère, la souffrance, les besoins. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Et peut-être qu'on s'est trop habitué à ça. Ouais, mais Dieu, il est dans le ciel, il ne me voit pas, il ne voit pas mes combats, il ne voit pas mes larmes, il ne voit pas mes chutes, il ne voit pas mes combats de tous les jours. Non, 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 il est en haut, c'est vrai, mais il abaisse les regards. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais alors, la suite, elle est encore plus extraordinaire. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Et là, il est dit de la poussière. Alors vraiment, celui qui est tombé très bas, il retire le pauvre. Alors j'imagine le pauvre, il est couvert de poussière. Et Dieu le voit là. Personne ne le voit parce qu'il est sous terre. Mais Dieu le voit et Dieu va enlever la poussière et il va sortir le gars. Et il est même marqué que certains ils sont tombés dans le fumier. Alors là, il relève du fumier, celui qui sent mauvais. Personne ne veut le toucher parce qu'on va s'en mettre plein les mains. Mais Dieu, lui, il le relève. Et alors, c'est extraordinaire. Parce qu'on aurait pu dire, bon, ben, celui qui est dans la poussière, il va lui mettre un petit coup de soufflette. Celui qui est tombé dans le fumier, il va lui mettre un coup de karcher. Non, c'est pas ce qui est écrit. Pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Laissez-moi vous dire ce soir que la vie chrétienne, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. C'est extraordinaire. Et Dieu veut nous entraîner dans cette vie chrétienne, là où les vraies valeurs sont en évidence. On n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans le virtuel, on n'est plus dans le brouillard, on n'est plus dans un monde qui a été imaginé comme un film. Il faut que l'histoire se termine bien, il faut que ce soit bien agrémenté, il faut que les décors paraissent vrais, mais c'est du carton et c'est faux, ce sont des histoires inventées et c'est pas vrai et il y a bien des tromperies. Vous savez,
Quelquefois, il y a des gens qui ont tellement décalqué leur vie sur des films, mes amis, qui sont détraqués à l'intérieur. Et je ne voudrais pas m'étendre sur le sujet, mais j'aimerais simplement vous dire que des psychologues s'y sont penchés. Et ils ont dit qu'il y avait beaucoup de troubles dans la vie des couples, parce que certains avaient décalqué leur vie sur des films. Et que c'était souvent, pas uniquement la raison, mais c'était souvent la raison pour laquelle il y avait des divorces. Parce que les gens étaient dans l'irréalité, ils n'étaient pas dans le vrai, ils étaient dans le factice, dans l'illusion, et ils pensaient que c'était ça leur vie, et c'est faux, c'est de la tromperie, c'est des messages qui nous affectent, mais Dieu ne nous trompera jamais. Il ne nous trompera jamais. Pour lui, il veut nous faire découvrir les vraies valeurs de la vie. Moi, j'aime beaucoup ce passage qui dit dans le livre de l'Apocalypse que Dieu a celui qui nous aime, qui nous a délivrés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Dans certaines versions, il est marqué un peuple de rois ou un peuple de princes et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Voilà la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Et je voudrais terminer, je vais inviter les musiciens, que beaucoup de gens rêvent du vrai bonheur. Eh oui, parce qu'il y a le faux bonheur. Vous avez remarqué quelquefois, moi je suis un petit peu, comment dire, attentif à ce qui se passe autour de moi, dans ma société. J'aime beaucoup voir comment les gens se comportent, mais les gens pensent quelquefois que la vie c'est de décrocher tous les chiffres du loto et d'avoir beaucoup d'argent. Il est prouvé que ceux qui avaient décroché le loto, leur vie devenait une catastrophe, un échec total, parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer d'un coup cet argent, cette hypocrisie, ce monde de la finance. Le vrai bonheur, un jour, on voit dans la parole de Dieu, il y a cette prière, parce que le livre des psaumes, c'est des prières, qui nous fera voir le bonheur. Mais le vrai bonheur, l'unique bonheur, le bonheur qui n'est pas éphémère, un bonheur qui est durable. C'est quoi le bonheur? Est-ce que vous êtes posé la question? Je ne sais pas si, je pense que vous en faites partie, vous devez être de ceux qui, il y a des moments, ils éprouvent le bonheur. Le bonheur d'être en famille, le bonheur de se coucher le soir et de se dire, ah ben tiens, aujourd'hui je suis content de ce que j'ai fait. Des fois, parce que c'est la vérité, des fois je ne suis pas content. Il m'arrive que quelquefois, je ne suis pas content le soir quand je me couche. C'est souvent la faute de ma femme, mais non, c'est ma faute aussi. C'est la mienne. Mais non, c'était pour plaisanter. Mais voyez-vous, il y a des fois, quelquefois, c'est la vie, c'est comme ça. Mais le bonheur, c'est quoi? C'est quoi? C'est d'avoir un compte en banque. C'est d'avoir un titre dans les journaux. Comme disait quelqu'un, plus tu montes, mais le jour où tu tombes, ça fait plus mal parce que tu es monté haut. Il vaut mieux tomber de bas plutôt que de tomber trop haut. Il y a des gens qui n'ont pas supporté. Ils étaient tellement hauts que quand ils sont tombés, ça fait des dégâts. Voyez-vous, ce que Dieu veut nous donner, c'est le vrai bonheur. Est-ce que vous aimeriez habiter la rue du bonheur? Je ne sais pas si on vous l'a affiché tout à l'heure, cette photo. La rue du bonheur. La rue du bonheur, vous savez où elle est? Elle est dans votre cœur. C'est votre cœur, le bonheur. Alors comme ce soir, c'est la fête de la musique, alors j'ai décidé, parce que moi je chante bien, je ne suis pas comme certains pasteurs. Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Hein. Alors, mais ils vont chanter avec moi parce que je vais chanter tellement juste. Il y a un chant qui pour moi, bon, paraît peut-être, oui c'est vrai, même pour moi, il paraît très vieux. Hein. J'étais peut-être pas né quand on l'a composé, comme quoi il est très vieux. Mais ce chant, je trouve qu'il est tellement poétique. Ce chant qui dit, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Parce que la véritable richesse, vous l'avez compris, la véritable grandeur, le véritable bonheur, c'est pas des choses d'ici-bas, mais c'est une personne, c'est Jésus.
Et quand tu reçois Jésus dans ton cœur, alors tu découvres la grandeur de ton âme. Tu découvres la richesse de son amour, de son trésor qui est Jésus. Tu découvres le bonheur. Et ce soir, je vais vous demander quelque chose. On va tous se lever. On va prendre nos voitures, on va aller sur la plage Jean Jaurès, là-bas, et on va les chanter. Non, on va se contenter de le chanter ici. Ce petit chant tout simple. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour